Je vois aucune main debout, levée, pas debout. Ok, Grâce, je te passe la parole un instant. Je vais débloquer ton micro. J'essaie juste de te trouver. Aussi, au moins, tu es déjà au-dessus, hein. Grâce. Ok, je t'ai trouvé. Tu peux y aller débloquer ton micro. Oui, merci. Je suis reconnaissante à Dieu pour ces moments. Je sais pas si on me voit bien, mais je me vois un peu sombre. Oui, ok. Et comme les sœurs ont dit, c'était une bénédiction de se retrouver entre nous, entre frères et sœurs. Et le fait de retrouver des sœurs aussi dépouillées, désintéressées, mais intéressées par le Seigneur, mais désintéressées pour le monde, les artifices du monde, tout est délaissé, mais de se retrouver comme ça dans un commun accord, dans cette union-là, mais vraiment, et je t'ai béni, et c'est encourageant quand il y a des nouvelles qui arrivent, de voir celles qui sont déjà là et qui sont affermies. Et c'est vraiment, ça donne de la force, du courage, et de se dire qu'on a fait le bon choix et qu'on a choisi la bonne part. Et c'est ce qui était vraiment bénissant pour moi, qui se disait chrétienne, mais qui voit que je ne l'étais pas. Et le passage par le dépouillement, le passage par vraiment l'abandon des choses qu'on était en se disant chrétienne, mais finalement dans le monde, voir qu'il y en a qui ont fait ce pas bien avant et qui y sont et qui y demeurent, ça m'a vraiment apporté de l'encouragement et un élan pour aller beaucoup plus loin. Et quand le dernier jour, le dimanche, ils sont allés au baptême, on est resté avec deux frères et les frères ont enseigné, ils ont enseigné sur les montagnes, que chacun de nous avait des montagnes et qu'il fallait voir, s'examiner, entre autres le message, hein, que voilà, et que voilà ces montagnes-là, avec la l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, Dieu pouvait vraiment, Dieu a la capacité et avec nous de vraiment nous faire dépasser ces montagnes. Et moi, en rentrant, je me suis dit, mais vraiment, les montagnes, ça m'a beaucoup parlé. Et les montagnes, moi, c'est que je vois comme montagne, c'est de me lever le matin. Plus tôt, je me réveille à 6 heures, donc il faudrait que je me lève plus tôt pour aller à la prière avec mes enfants. Parce que je le fais, mais toute seule avec mon époux, mais les enfants ne sont pas impliqués. Donc, j'ai vu l'importance d'impliquer à ce moment-là parce qu'il y a la sœur Confort qui avait pris les adolescentes de côté, les jeunes filles de côté. J'ai vraiment senti ce besoin-là de prier, mais le matin très tôt, avec les enfants, mais tous les jours. Et c'est vraiment, le Seigneur a accompli, nous a vraiment donné la force. Voici une vingtaine de jours où on se réveille à 5h, 5h10. Je me réveille, je mets le réveil, donc beaucoup plus tôt qu'avant. Et je réveille les deux grands, deux fois la troisième aussi. Et c'est le chant, les enfants lisent la Bible et on fait la prière, on remet la journée entre Dieu ensemble. Et il y a une paix qui s'est installée dans la maison, dans le foyer. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ça, pour cette direction que j'ai eue, parce que j'ai participé, j'ai assisté. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela et pour les écailles aussi qui sont tombées des yeux et comment on est rentré avec cette décision de dépouiller la maison aussi, nous-mêmes dans le cœur, physiquement, mais aussi la maison. Et on a commencé, je vous dis que c'est pas fini. C'est pas fini, on est en train de continuer. Mais c'est vraiment ce déclic-là, cette rencontre qui nous a permis vraiment d'arriver à cette décision et toujours de continuer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup, Grâce. Je rends grâce à Dieu. Tu veux pas savoir combien de fois moi-même aussi j'ai appris en passant ces temps avec vous. Mais je prendrai la parole à la fin. Oui. J'aimerais te demander quelque chose si ça ne te dérange pas. Tu as partagé un merveilleux témoignage avec moi et je me dis que ce sera aussi bénéfique pour les autres mamans là qui ont des problèmes avec des enfants. Qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent changer soudainement leur manière de vivre et leur habillement. Je parle particulièrement d'Emmanuel, ce qu'elle a vécu à l'école en fait.
Comment est-ce qu'elle a compris et comment est-ce qu'elle a été convaincue que c'est le bon effort à faire, c'est la bonne chose à faire? Est-ce que ça te dérangerait rapidement, juste un petit résumé rapide de ce qui s'est passé avec elle et son enseignante à l'école? Ah oui, c'est vrai que quand on est arrivé, mais plein de bonnes résolutions pour Dieu, pour le Seigneur, on lui a demandé de nous ramener toutes les robes qu'elle avait et on a vu le nombre de jours de la semaine et on allait rechercher pour compléter pour les 5 jours de la semaine. Ils ont eu leur rentrée le mardi 3 septembre et le jeudi, elle arrive à la maison avec un grand sourire et il y a une surveillante qui l'a appelée, qui l'a dit Emmanuel, viens. Elle est allée, dit viens voir, elle allait voir et dit mais j'ai remarqué quelque chose sur toi, tu mets de robes maintenant? Elle a dit oui. Elle a dit c'est un moment qui te demande de mettre des robes. Emmanuel a dit oui et ma foi chrétienne aussi. Donc la la surveillante, l'agent de l'établissement du collège l'a regardé, lui a dit tu sais moi, j'aurais aimé que ma mère fasse de même pour moi. J'aurais aimé même que ma mère m'oblige, qu'elle exige que je puisse porter des robes. Parce que regarde comment je suis aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et je ne peux mettre que des pantalons. Quand je mets une robe, je me sens déguisée. Je me sens pas bien. Quand je veux m'habiller comme une femme, je me sens pas bien. Je me sens comme un homme, comme si j'étais déguisée. Et je vais même dans les rayons hommes pour pouvoir m'habiller, pouvoir mettre des pantalons, des shorts, des pulls hommes. Donc, la façon dont ta mère te fait, comme tu t'habilles, la façon dont tu as échangé, c'est vraiment très bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, elle est revenue, mais tout transformée, parce qu'elle était vraiment convaincue que c'était vraiment la façon qu'il fallait faire. Donc, oui, on rend grâce à Dieu aussi, parce que Dieu a agi de ce côté. Gloire à Dieu, c'est un témoignage poignant parce que j'aimerais soulever le fait que quand nous avons cette conviction du Seigneur de s'habiller décemment, de se couvrir, souvent il y a des enfants qu'on a eus avant de connaître le Seigneur qui avaient une certaine manière de s'habiller, ils étaient habitués aux pantalons et tout le reste. Et tout d'un coup, comme ça, venir et leur dire, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu pourras pas mettre des pantalons, tu pourras plus mettre le make-up, les boucles d'oreilles et tout ça. Ça peut être difficile. Non, c'est pas, ça peut pas être difficile, mais c'est difficile pour eux. Cette soudaine transition, cette imposition à ne pas porter ce qu'elles avaient l'habitude de porter, ce que la société appelle aujourd'hui, comment dire, selon les, quelle est l'expression en français? Selon le format de la société, selon le moral de la société, c'est la manière à s'habiller. Et maintenant, il faut t'habiller selon la morale chrétienne, selon les valeurs chrétiennes. Ça peut être difficile. Et le fait que je crois le fait que cette surveillante ait pu s'ouvrir à Emmanuel a été très grand parce que je crois que sur le plan spirituel, elle a dû comprendre quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant, cette valeur qu'il y a à obéir à la parole de Dieu et à préserver nos corps pour notre Seigneur et pour nos époux. Donc, merci beaucoup pour cela. Je sais que c'est un sujet vraiment qui tient à cœur aux jeunes parce que c'est difficile pour elles. C'est juste trouver le temps en tant que maman de s'asseoir avec elles, leur faire comprendre pourquoi et peut-être aussi leur permettre de lire dans la parole de Dieu où il est important que la femme se couvre et soit modeste. Donc, voilà. Merci beaucoup, Grâce, pour ton témoignage. Je vous Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.